Voilà, donc nous commençons la parole de Dieu, nous commençons à prendre notre Bible pour ensemble considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons traiter un sujet biblique qui est très important, qui donne le calendrier de Dieu pour Israël et l'Église. Alors, ce grand thème, c'est les 70 semaines de Daniel. C'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est tellement important parce que c'est ainsi que l'on peut avoir et comprendre le calendrier de Dieu, comprendre les choses que Dieu a prévues pour son peuple Israël, mais aussi pour l'Église. Je vous invite à prendre avec moi un premier passage dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, il y a une promesse que Dieu a faite à l'Église à travers ses disciples. Et cette promesse, bien entendu, vous devez comprendre qu'elle est pour nous. C'est un puissant passage, puissant de par l'espérance que cela nous procure. L'évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 1er, le Seigneur dit à ses disciples ceci, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous comprenons que le Seigneur fait la promesse aux disciples qu'il reviendra. Et il continue, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Voilà la promesse du Seigneur Jésus. Je reviendrai. Mais il dit, je vais préparer une place. Je m'en vais préparer une place pour vous et je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Depuis cette promesse, il y a plusieurs siècles qui sont passés. Aujourd'hui, cela fait plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus est parti. Et voilà, il est prévu qu'il revienne. Il l'a dit à ses disciples. Regardons dans le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Voyez rapidement ce que le Seigneur dit dans ce qui concerne son retour, plutôt de quel retour du Seigneur il s'agit ici. Avant le retour que les Juifs connaissent, le retour physique de Jésus, le retour en gloire, le retour triomphateur de Jésus, et sachez que lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est mort à la croix, les disciples, pas les disciples, mais les Juifs, c'est ce qu'ils attendaient, c'est ce retour triomphateur, ce retour, ce Seigneur Jésus conquérant qu'ils attendaient. C'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté comme leur Messie. Et il est venu, ils ont accepté, ils ont préféré le livrer et bien sûr le livrer à la mort parce qu'ils attendaient un Jésus triomphateur, un Messie, un triomphateur, parce qu'ils étaient sous l'esclavage, encore sous occupation, voilà,
pas esclavage, mais occupation, sous-occupation. Il y avait les Romains qui étaient là à cette époque. Et ils pensaient que le Messie viendrait mettre dehors les Romains et prendre le pouvoir. Mais le Seigneur Jésus n'était pas venu pour ça. Il était venu pour mourir à la croix. Il a dit dans l'Épître aux Hébreux au Père, « Père, donne-moi un corps afin que je vienne faire ta volonté. » Donc, il veut quitter le trône, son trône, il veut quitter sa gloire et venir sur la terre, demandant au Père de lui donner un corps, venir sur la terre pour mourir pour l'humanité, pour son peuple, le peuple juif, et bien sûr pour également les gentils, encore les païens, et ainsi sauver l'humanité. Donc l'humanité, les hommes, tous les hommes aujourd'hui, quels qu'ils soient, quelle que soit la tribu, a la possibilité d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur, parce que l'ultime sacrifice a été fait. Donc l'Épître aux Hébreux nous montre que Dieu n'a pris plaisir ni dans les sacrifices, ni dans les holocaustes. Et c'est ainsi que le Fils, le Seigneur Jésus, lui demande un corps pour venir faire sa volonté. Et voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Et Ésaïe, l'épître, plutôt le livre du prophète Ésaïe 53, nous parle de cette venue du Seigneur Jésus comme étant comme une faible plante. Et bien sûr, il montre il dit qui a connu, qui a su, qui a compris pourquoi il est venu, qui a compris qu'il est venu pour porter nos iniquités, porter nos fardeaux, prendre nos malédictions. Alors c'est une dimension que les Juifs n'ont pas accepté, ce Messie qui est venu comme une faible plante, et ils attendaient un triomphateur, un guerrier. Et n'ayant pas vu ce guerrier dans le Seigneur Jésus, en la personne du Seigneur Jésus, ils l'ont refusé comme Messie, et cela a été la plus grande erreur, la plus grande faute des Juifs, parce qu'aujourd'hui encore, ils en souffrent. Aujourd'hui encore, ils payent, leur rébellion. C'est ainsi que la Bible, le Seigneur Jésus même l'a dit, et Jean va le rapporter. Il va dire dans le verset 12 de l'évangile de Jean au chapitre 1er, il va dire au verset 12, quand il a fini de parler du Seigneur Jésus, quand il a fini de parler de cette lumière qui est venue dans le monde, quand il a fini de parler de cette lumière, ou même parlant de lui comme étant la parole qui était avec Dieu et la parole qui est Dieu, il dit, voilà, qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Les siens ne l'ont point accepté. Et au verset 12, il montre l'ouverture qui a été faite pour la totalité des personnes. Il dit, donc pour le reste du monde, puisque vous savez, le Seigneur Jésus montre très bien dans les évangiles, et même ici, vous pouvez le lire, il montre très bien qu'il est venu pour Israël. Et même, souvenez-vous de cette femme qui est venue, qui s'est approchée de lui pour recevoir la guérison de son enfant. Il lui dit, j'ai été envoyé pour les brebis d'Israël. Et le Seigneur Jésus lui dit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Vous voyez, c'est une parole qui peut être difficile à entendre, surtout dans le siècle dans lequel nous vivons. Des chiens, eh bien, nous étions considérés comme, les païens étaient considérés comme des chiens, n'ayant pas de Dieu, n'ayant pas de droit de cité en Israël, etc. Et
cette femme a été remplie d'humilité, remplie de détermination pour recevoir ce pourquoi elle était venue voir le Seigneur, et elle a obtenu. Et dans le verset 12 de l'évangile de Jean au chapitre 1er, l'évangile de Jean au chapitre 1er, dans le verset 12, nous pouvons lire ceci, nous pouvons monter un peu plus haut, verset 10. Elle était venue dans le monde, c'est-à-dire la lumière, ou encore même la parole. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire les Juifs, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, il donne le pouvoir au reste de l'humanité, au reste des hommes, donc aux païens y compris, bien sûr, et à toute tribu, de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les Juifs qui le sont dans la chair, c'est-à-dire étant juifs, ils sont le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, dans la chair, étant juif, de chair, de sang. Eh bien, cette fois-ci, pour nous, nous le sommes tout simplement parce que Dieu a décidé que nous devenions enfants de Dieu en passant par Jésus, bien sûr. Donc tout homme, toute femme qui donne sa vie à Jésus, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur, cette personne devient un enfant de Dieu. Alors cela révèle une chose, une petite parenthèse que nous refermons rapidement. Ça veut dire. Ça veut dire, tout le monde qui fête, moun sa yo c'est créature, bon Dieu. Mais il y a des possibilités, de devenir enfant de Dieu. Créature, passer de créature de Dieu à enfant de Dieu. Si tu as voulu passer de créature de Dieu à enfant de Dieu, parce que nous connaissons tout le monde, nous toutes ces petites bondiers. Et alors, Gambaré, pour comprendre matin, tout le monde pas petit bondier. En revanche, tout le monde est créature de Dieu et tous les hommes ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. C'est ça, la Bible qu'a dit nous. D'accord? Dans ce verset 12, il a donné à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a été donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, ceux qui l'ont reçu parce que les Juifs l'ont rejeté. Ils ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. Donc tu as aussi la possibilité ce matin, toi également, de devenir enfant de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur et en passant par les eaux du baptême, en recevant le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Nous fermons cette parenthèse et vous voyez ici devenir enfant de Dieu et attendre le retour du Seigneur Jésus. Mais ce sera un retour très puissant et très particulier. Ce retour a un nom. Ce retour a un nom. Et le nom qui est donné dans le chapitre 4, de 1 Thessaloniciens, à partir du verset 13, nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 18, et vous allez voir quel est le nom qui est donné à ce retour dont nous parlons ici. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas un retour où il mettra les pieds sur terre, ce n'est pas un retour où les hommes vont le voir, ce n'est pas ce retour-là dont il s'agit. Il va venir, le Seigneur, il va s'arrêter quelque part là-haut,
Et ce sont les personnes nées de nouveau, qui sont devenues enfants de Dieu, qui partiront à sa rencontre. Il dit au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » C'est un sujet que beaucoup de personnes ignorent, mais l'apôtre Paul, il était très sensible au fait que chaque personne soit au courant de cet événement-là. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, cet événement-là s'appelle l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Il a aussi un autre nom que nous allons évoquer tout à l'heure. Il dit, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Alors vous voyez, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées. Et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, il évoque ici, il parle d'un avènement du Seigneur. Puis plus loin, il dit que nous serons enlevés avec lui dans les airs. Les morts, bien sûr, ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui seront encore là, alors, eh bien, avec ceux qui seront ressuscités, et nous-mêmes, nous serons ensemble enlevés dans les nuées vers le Seigneur, dans les airs, vers le Seigneur, là où il nous attend. Tous enlevés. Donc cet événement-là, dans le calendrier de Dieu, est appelé également enlèvement. Donc si nous sommes enlevés, alors on connaît, on vivra un enlèvement, l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, tous ceux qui sont passés de créatures de Dieu à enfants de Dieu et qui marchent dans la sainteté. Est-ce que vous voyez maintenant, j'espère que vous l'avez vu, mais nous faisons tout de même, je fais tout de même la relation étroite, le lien étroit qu'il y a entre l'évangile de Jean chapitre 14 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. La relation, elle est celle-ci. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, avant de partir, avant de s'en aller, avant de monter au ciel, lorsqu'il est venu, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Et quelque temps après, le Seigneur doit s'en aller. Il est parti quelque temps après. Ici, dans le chapitre 14, le Seigneur Jésus n'est pas encore mort. Mais il annonce déjà à ses disciples, lorsqu'il ressuscitera, qu'est-ce qu'il fera. Il leur dit qu'il va s'en aller. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Cela fait partie des dernières paroles qu'il
va leur, les instructions ou encore l'assurance qu'il va leur communiquer en Dieu. Il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vous assure que cela est vrai. Je m'en vais vous préparer une place. Et il leur dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je reviendrai. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eh bien voilà, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, voilà le Seigneur qui revient. Le Seigneur Jésus revient accomplir ce qu'il a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Je reviendrai. Donc il reviendra pour prendre son Église avec lui. Et ce que nous espérons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est que non seulement je parte, nous partions aussi, que toi aussi tu partes, que tu entendes cette bonne nouvelle et que au même tout, au capable partir avec le Seigneur, que au capable tendre des paroles ça, vivre dans la sanctification et bien sûr faire une belle confession de foi, c'est-à-dire naître de nouveau proprement, passer par les eaux du baptême et préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus qui a retourné bientôt, pour capable partir dans l'enlèvement de l'Église qui a privé bientôt. Voilà donc la promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus. Maintenant, sachez que dans le livre de Daniel au chapitre 9, Dieu a communiqué à Daniel un calendrier pour la fin qui vient résumer en grande ligne la fin, tout ce qui arrivera depuis une certaine période jusqu'à la fin. Daniel chapitre 9. Ici, on se trouve dans un événement, on se trouve dans un sujet très particulier, un sujet dans lequel il faut prendre son temps, ne pas aller trop vite et s'assurer que tout le monde a bien compris. Cet événement, ou plutôt ce calendrier que Dieu remet à Daniel par sa parole, s'appelle les 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire, ce sont des événements qui sont placés à des moments bien précis. Il y a certains dont on connaît la date, celles qui sont réalisées, nous connaissons toutes leurs dates, et il y a celles dont nous ne connaissons pas, ou un en particulier, nous ne connaissons pas la date, parce que le Seigneur dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, même pas le Fils, le Père seul le connaît. C'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Daniel chapitre 9. Nous faisons lecture. Nous faisons cette belle lecture pour pouvoir, bien comprendre et continuer. Daniel, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme
Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, il s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, la place et les fossés seront rebâtis, seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Nous nous arrêtons ici. Et dans ce passage du chapitre 9, j'ai commencé à lire depuis le verset 21 jusqu'au verset 27. Dans ce passage, vous voyez à partir du verset 24, 70 semaines ont été fixées par Dieu. 70 semaines sur le peuple de Dieu et sur la ville sainte. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le centre du monde et la référence de Dieu dans le calendrier de Dieu, c'est Israël et la ville sainte Jérusalem. Il y a même des choses que je ne vous expliquerai pas maintenant, concernant l'enlèvement de l'Église. Il y a même un mystère également concernant l'enlèvement de l'Église par rapport à Israël, On verra cela un autre jour, nous n'aurons pas le temps, en 1 heure de temps. Mais nous allons voir l'essentiel, nous allons faire les grandes lignes et j'espère que vous vous rebrancherez dimanche prochain pour prendre la suite et ensuite encore parce qu'on continuera sur le thème pendant quelques temps. Verset 24. 70 semaines est fixé sur ton peuple et sur la ville sainte. C'est pour cela qu'il dit cela. Cela concerne tout le monde. Le monde sera impacté. Le monde entier sera impacté. L'Église entière est concernée. Le monde entier est concerné. Mais le centre, c'est Israël. 70 semaines sont fixées. Et pendant ces 70 semaines, il dit que ces 70 semaines, c'est pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Vous voyez, les personnes qui disent « Mais je ne comprends pas ce pasteur ou ces pasteurs ou ces personnes
toute leur prédication, c'est séparez-vous du péché, séparez-vous du péché, séparez-vous de la corruption, séparez-vous de la fornication, séparez-vous, mettez dehors l'apostasie, enlevez l'apostasie de l'Église. Mais je ne comprends pas ces personnes, ils n'ont qu'un seul message. Est-ce que vous voyez que l'objectif de Dieu, Dieu a un objectif, et le premier objectif de Dieu, c'est de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il veut expier l'iniquité et amener la justice éternelle. 70 semaines pour combattre le péché. Alors, je veux vous donner une précision concernant les 70 semaines ici, puisque plusieurs personnes ne doivent pas comprendre pourquoi pourquoi la Bible évoque 70 semaines. Eh bien, 70 semaines, ces 70 semaines, il faut comprendre que ce ne sont pas 70 semaines calendaires de notre calendrier. Si vous calculez 70 semaines de notre calendrier, vous allez vous rendre compte que en 70 semaines, vous êtes encore là, je suis encore vivant, et cela n'est pas beaucoup de temps. Mais les 70 semaines dont il est question ici, ce sont 70 semaines par rapport au fait qu'une semaine prophétique, une semaine dont il est question ici, ce sont 7 années. Donc, une semaine, ce sont 7 années. Et donc, c'est 70 fois 7 années. Et si vous le calculez, vous allez trouver 490 ans. 490 ans. Et ce qui va se passer, il y a des événements qui se sont déjà accomplis pendant un certain nombre de semaines, donc pendant un certain nombre d'années. Et lorsqu'on reprend Daniel chapitre 9, nous voyons dans Daniel chapitre 9 qu'il détaille les choses qui vont se passer dans ces différentes semaines. Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment, ou plutôt, on va lire à partir du verset, à partir du verset 25, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Le moment où il sera rebâti jusqu'à loin. Verset 25. Je vous ai dit qu'on prendra notre temps, parce que si on ne prend pas notre temps, vous risquez de ne pas comprendre. Et l'objectif, c'est que vous compreniez. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Donc vous voyez, 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7 ans. Donc, quand vous calculez 7 fois 7 ans, cela fait 49 ans. Quand il dit, depuis le moment où il a été annoncé que Jérusalem sera rebâtie, cela veut dire qu'il y a eu un événement qui est arrivé, qui a fait que Jérusalem était complètement ravagée, brûlée, saccagée, le peuple emmené en captivité. Cela nous rappelle quelque chose, pour ceux qui lisent la parole de Dieu et qui ont un minimum d'enseignement. Cela nous rappelle la déportation du peuple d'Israël en Babylone. Israël a été en captivité en Babylone. 70 années de captivité. Et Dieu a suscité des hommes. Dieu a suscité des temps, des périodes, pour que le peuple puisse revenir
de là où il est parti en captivité, c'est-à-dire dans son pays, à Jérusalem. Et ici, quand la Bible dit, et cela, Dieu l'a annoncé. Et c'est pour cela que Daniel dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, Jérusalem était détruit par, les Babyloniens, d'accord, hein, par Nebuchadnezzar, complètement ravagé, et le peuple parti en captivité. Et Dieu a annoncé qu'il sera rebâti. Il dit donc le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, eh bien il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Voilà donc la parole qui est ici annoncée. Et lorsque vous voyez, comme je viens de vous dire tout à l'heure, il y a 7 semaines. Je vous ai dit qu'une semaine, c'est 7 années. Donc ici, cela fait 49 ans. Donc en 7 semaines, quand vous lisez le livre d'Esdras, chapitre 1er, du verset 1er à 4, quand vous lisez Néhémie, chapitre 2, verset 1er à 8, vous allez voir un certain nombre de choses. Vous allez voir le décret du roi Artaxerxès pour la construction des places et des fossés qui devaient être rebâtis, qui ont été rebâtis à Jérusalem. Maintenant, regardez, il dit dans 62 semaines. Dans 62 semaines, la place et les fossés seront rebâtis, mais en de temps fâcheux. Dans 62 semaines. Donc il y a 62 semaines qui viennent s'ajouter. 62 semaines qui viennent s'ajouter. Et là, il dit que tout sera rebâti. Les fossés seront rebâtis. Absolument tout sera rebâti, mais en des temps fâcheux. Autrement, ce sera très compliqué, très difficile. Alors, nous avons vu 7 semaines plus 62 semaines. Cela fait en tout 69 semaines. Donc, du verset 25 jusqu'au verset 26, dans le verset 25, dans ce verset 25, là seulement, nous voyons 7 semaines et 62 semaines. Donc, qui fait en tout 69 semaines. Alors maintenant, les 62 semaines que Daniel présente ici. Donc, ces 62 semaines, quand vous faites 62 fois 62 semaines fois 7, cela fait 434 ans. Et quand vous faites 434 ans plus les 49 ans que je vous ai annoncé tout à l'heure, eh bien, cela vous fait 483 années. 483 années. Alors, depuis le moment, je récapitule pour vous, depuis le moment où le peuple est entré à Jérusalem, donc est entré et sorti de Babylone et entré à Jérusalem, depuis ce moment-là, jusqu'à loin, donc jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, quand il est venu pour mourir à la croix, il y a eu 483 ans qui se sont écoulés. Voilà donc Dieu révèle son calendrier à Daniel. Donc, il est venu, verset 26, il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, le Seigneur Jésus lui-même. Et il n'aura pas de successeur.
nous allons nous arrêter un instant ici, parce que cela est un peu technique, et il faut le comprendre. Nous n'irons pas plus loin. Je vais récapituler maintenant pour vous. Regardez, il y a le calendrier de Dieu, que Dieu remet à Daniel. Nous sommes en train de décortiquer ce calendrier du Seigneur. Vous avez vu que le calendrier que Dieu lui remet, prophétiquement, c'est un calendrier qui dure 70 semaines. Je vous ai expliqué que une semaine dont il est question ici, c'est une semaine prophétique, ce sont 7 années. Donc 7 années. Lorsque nous voyons dans le verset 25 et qu'il dit que Jérusalem sera rebâtie, au moment où la parole a été annoncée et que Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines. Donc en fait, cela correspond à 49 ans. Puis après, nous avons vu que un conducteur, il y a 62 semaines de plus pour que les fossés et les places soient rebâtis. Les fossés et les places soient rebâtis il y a 62 semaines. Depuis le moment où la parole jusqu'à loin, il y a 7 semaines. Plus 62 semaines, en tout cela fait en tout 483 ans. Alors, depuis le moment où la parole a été annoncée, où Jérusalem serait rebâtie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, que Jésus vienne pour mourir à la croix, cela fait 483 années. Voilà. Et puis, la Bible continue pour expliquer les événements qui arriveront après, toujours avec les Romains, car Jésus est venu, les Romains étaient en place en Israël. Il dit dans le verset 26, « Après les 62 semaines, un roi sera retranché, donc le Seigneur Jésus va mourir, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. » Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est ce que nous verrons la prochaine fois et que je vous annonce déjà. C'est ce que nous verrons la prochaine fois que je vous annonce déjà. Ce qu'il annonce ici encore dans ce verset 26 a déjà été produit, c'est déjà accompli. C'est la destruction du temple actuellement, lors de la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. 70 de notre ère, cela a été accompli par le général Titus qui est venu en 70, donc général Titus, donc général romain, qui est entré et qui a dévasté la ville, qui a saccagé, brûlé le temple. Absolument, tout a été ravagé. Et cela s'est produit en 70. Et cela se trouve dans Daniel chapitre 9, lorsqu'il parle du dévastateur qui viendra et qui détruira tout. C'est de cet événement-là dont il parle également. Et nous verrons la prochaine fois que le Seigneur Jésus l'a aussi annoncé, l'a également annoncé aux Juifs lorsqu'il est entré à Jérusalem sur
l'annon. Il est entré à Jérusalem, son entrée triomphale à Jérusalem. Il a dit, ah, si vous saviez, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas connu le jour où vous avez été visités. Et il leur a annoncé aux Juifs ce qui leur arriverait à cause du fait qu'ils n'ont pas été reçus et ils n'ont pas compris le moment où ils ont été visités par Dieu lui-même, par le Messie, leur Messie, et qu'ils le paieraient cher. Ils ont commencé à le payer depuis cet événement où les Romains sont entrés de manière terrible à Jérusalem et a tout détruit. Et encore aujourd'hui, le temple est détruit. Et vous savez que ce temple qui avait été rebâti, pendant les 62 semaines là que vous avez vues, et que ce temple-là a été de nouveau détruit. Et il est toujours détruit aujourd'hui. Il reste qu'un seul mur, appelé le mur des lamentations. Et c'est le seul élément que les Juifs, ils ont pour prier. Ils viennent mettre leurs prières dans les recoins du mur. Et ils n'ont pas de temple depuis cette dernière destruction. Voilà, plus de sacrifices, plus rien. La parole de Daniel a été accomplie. Cet événement dans le calendrier de Dieu que Dieu a remis à Daniel s'est accompli. La parole du Seigneur Jésus s'est accomplie. Et le calendrier continue son cours. Il va continuer à s'accomplir. Il y a d'autres événements que nous verrons la prochaine fois. Soyez puissamment bénis. Votre émission Bible en main. Donc, si la Bible est en main, c'est pour l'étudier. Nous l'étudions tous les dimanches de 8h à 9h. Je vais prier le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le glorieux Maître. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, ô Dieu de gloire, Jéhovah, notre Père, notre tout-puissant roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et notre Dieu également, grâce au puissant et terrible sacrifice de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Merci pour ce travail dans lequel tu nous as enrôlés pour que l'Église puisse être instruite et que les hommes, les femmes, toutes ces personnes qui écoutent puissent recevoir instruction. Je te prie de les bénir, de bénir les cœurs, de bénir les vies, d'entrer dans les maisons et d'accorder ta grâce, Père, à chacun au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci de nous avoir conduits en ce jour. Merci pour ta puissante parole qui continuera encore dimanche prochain. Merci de nous ouvrir la route pour que nous puissions être là encore pour la gloire de ton nom et pour l'intérêt de ton royaume, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le peuple te donne sa vie comme sauveur et Seigneur, qui t'accepte dans leur vie comme sauveur et Seigneur, et que glorieux Seigneur, que le pays soit totalement embrasé par ta parole au nom de Jésus. Amen.